Salut les webous, aujourd'hui du coup on va parler des sélecteurs CSS. Alors on va commencer par parler de différents sélecteurs, on va en parler de trois dans cette vidéo. Du coup on va parler du sélecteur balise. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une section dans laquelle on va mettre un H1 section 1. Donc ici vous voyez on a directement le parent qui s'appelle section. Donc ça c'est ce qu'on appelle une balise. La balise, on peut directement y faire appel dans CSS. Donc ici, par exemple, on peut mettre section. Pour le code que je suis en train d'écrire, ça on l'expliquera plus tard quand on utilisera vraiment CSS. Là, pour le moment, on va se concentrer sur les sélecteurs. Donc ici, je lui dis par exemple que le background, donc l'arrière-plan, je veux qu'il soit par exemple bleu. Donc ici, vous voyez, on a une section 1 maintenant qui est bleue. Le problème ici, c'est qu'en sélectionnant directement la balise, le style, donc le background blue, va se reporter sur toutes les balises portant le nom de section. Donc ici, par exemple, en dessous de section, je crée un P qui s'appelle par exemple texte. Donc ici, on n'a pas de problème. H1, pareil. Titre. Ici non plus, aucun problème. Le problème, c'est que si plus tard j'utilise une deuxième section, ce qui risque d'arriver très souvent, en fait en HTML on va utiliser beaucoup de fois les balises. Par exemple le P on va l'utiliser, le section on va l'utiliser, le H1 on va l'utiliser normalement qu'une seule fois, mais on va utiliser des balises à plusieurs reprises. Donc là le problème qui se crée, c'est que si jamais je crée une section, je lui dis que dedans il y aura un texte qui s'appelle texte 2. Vous voyez, là, directement sur la page, on a un problème, c'est que du coup, ma section devient bleue. Alors que moi, à la base, je voulais pas qu'elle devienne bleue, je voulais seulement que la première section devienne bleue. Donc, en fait, ici, avec le sélecteur balise, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il prend toutes les balises portant le même nom. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de les différencier. Si là, par exemple, la section, je voulais pas qu'elle soit en bleu, j'aurais dû créer directement, allez, on va créer un OL, par exemple, pour que du coup ça soit pas en bleu. Donc voilà, en fait, ici pour le sélecteur balise, il faut essayer de l'utiliser vraiment le moins possible. On va quand même l'utiliser dans certains cas, on verra ça au fur et à mesure du fil rouge, mais là pour le moment, il faut essayer de l'utiliser le moins possible. Donc dans la prochaine vidéo, on verra les classes et les ID.